Salut les motards! Cette architecture, vous la connaissez, c'est celle de l'EICMA à Milan. On est là pour le salon incontournable avec toutes ces nouveautés. On vous embarque, c'est maintenant. Et bah à voir les marches, je pense que chez Honda il doit y avoir des nouveautés. Avec sa nouvelle CB1000 GT par exemple, une machine dédiée au voyage. À mon avis, on va avoir de très belles surprises. Il y a un nombre de constructeurs phénoménal, que ce soit de la moto, de l'accessoire, du vêtement, des casques ou de l'amortisseur. Il y a vraiment de tout. On est vraiment au tout début du salon, ils n'ont pas fini, ils sont à toc. On commence notre tour d'horizon de l'EICMA 2025 par la production japonaise. Alors chez Honda, il y a deux grandes nouveautés pour moi. Donc on a le concept V3R et puis il y a aussi l'apparition de l'e-clutch, vous savez, l'embrayage assisté chez Honda sur plusieurs de ses modèles, 500 et 750, à savoir la CBR 500R qui en disposait déjà, mais aussi désormais la Transalp 750 et également les NX 500, mais aussi le Roadster CB 750 Hornet et le Roadster CB 500 Hornet. Voilà, donc ça c'est quand même un élément qui peut être pas mal, notamment en tout terrain, puisque ça peut soulager l'utilisation de l'embrayage. Et c'est une technologie d'une simplicité extrême et qui fonctionne remarquablement bien. Enfin, elle est arrivée, la Honda CB1000F, avec des détails rétro partout, notamment dans son optique, le double avertisseur sonore qui est juste en dessous, le dessin iconique du réservoir, de la selle un peu caissonnée, les caches latéraux, voilà, la ligne très basse, regardez la boucle arrière qui est vraiment presque écrasée. Elle reprend le moteur de 1000 cm3, 999 cm3, mais avec une puissance moindre que la CB1000 Hornet, avec seulement 120 chevaux, mais 103 Nm de couple. Donc un bon gros roadster, comme les amateurs les aiment. Bel échappement aussi sur le côté, peut-être un poil présent, à voir en vrai. Devant nous, j'allais dire presque hélas, le compteur TFT qu'on trouve sur la nouvelle gamme Honda, dont les 750 Hornet. C'est un peu dommage de ne pas avoir mis des compteurs à aiguille. On a donc tout le système de Komodo, mais un poil moderne je trouve pour cette machine. En tout cas, une moto confortable, la selle est longue, on a du recul, ça c'est pas mal. En tout cas, les lignes du réservoir sont très réussies, même si je les trouve beaucoup moins classe que celle de la Kawasaki Z900 RS. Autre nouveauté Honda très attendue, c'est la CB1000 GT. Évidemment, on a un petit carénage, notamment sur la face avant, autour du feu, une bulle plus importante, donc une machine qui va protéger davantage. Et puis surtout en version GT, elle conserve la puissance délivrée par le moteur de 999 cm3 de la Hornet, à savoir 150 chevaux, 102 Nm de couple. Une GT qui va être particulièrement dynamique. Elle intègre les balises latérales avec un peu d'économie quand même autour du moteur, dont les périphériques sont assez visibles, vous pouvez vous en rendre compte. En tout cas, à nouveau, le design est assez surprenant de la part Honda, à voir. La star de l'EICMA 2025, c'est sans doute cette Honda V3R 900, un moteur 3 cylindres ouvert à 75 degrés, avec un cylindre à l'arrière, 2 cylindres à l'avant, donc une architecture étonnante, dotée d'un compresseur pilotable électroniquement, qui va permettre d'avoir de la puissance non seulement à origine, mais aussi à mi et bas régime, puisqu'on peut moduler son efficacité à tout moment. Une machine étonnante, avec un design légèrement asymétrique, puisque l'épaulement avant droit est plus marqué que l'épaulement avant gauche. C'est dommage parce que le bruit qui casse un peu les formes, on a du mal à se rendre compte, c'est voulu, mais le mouvement d'échappement à 3 centimes, ici, la motorisation de cet engin, particularité de ce moteur, il proposerait les performances d'un 1200 avec simplement 900 de cylindrée. Je vous laisse admirer le monobras qui équipe cette V3R, une moto étonnante qu'on a hâte de voir à l'essai. La Honda CRF 450 RX Rally, une machine hyper capable de performance ultime. Et bien c'est fait comme ça. Un cadre à lui, périmétrique, haute performance, une fourche haute performance et un bloc tout en carbone pour les instruments, le phare, etc. Nous sommes sur le stand Suzuki qui s'apprête par surprise à nous dévoiler un nouveau modèle. Alors chez Suzuki on avait la 1000 GX, nous avons désormais la SV7
GX. Alors vous pouvez voir qu'il y a de fortes similitudes avec la machine de plus grande cylindrée. Le charme de cette moto, ça va être ce moteur V-Twin. Et oui, un V-Twin, repris de l'ASV évidemment, donc inoxydable. Chez Suzuki, on aime bien reprendre les mécaniques qui ont fait leurs preuves. Et ça va vraiment être l'atout, à mon avis, de cette nouvelle moto. Parce qu'au milieu de la pléthore de twin parallèles, elle va pouvoir se distinguer avec cette motorisation assez unique. Un écran TFT qui n'est pas emprunté en V-Strom 800, d'ailleurs qui est vraiment dédié à cette machine. On ne va pas avoir des réglages de fond sur le sens. Ça va être assez simple. Pour un taille, j'espère qu'il sera assez contenu. Bon, on n'a pas définition moteur de ouf. Hein. Avec sa tête de fourche comme ça, on ne la reconnaîtrait pas, mais c'est une base de Suzuki 8R8S. Et franchement, elle a un sacré look. C'est la GSX-8 TT. Une belle nouveauté. Je viens de vous le montrer à côté dans son petit salon sympathique. Elle existe aussi en version Pure Roadster. Toujours ces volumes vraiment très réussis. Alors ça, c'est très belle nouveauté, très belle machine. J'espère vraiment qu'elle aura du succès, même la selle caissonnée comme ça, un peu à l'ancienne. Ce moteur très performant aussi, pas très beau hélas, avec vous voyez ici la pompe un peu en avant qui n'est pas terrible, mais le moteur est vraiment très agréable à rouler, ça va être génial dans cette machine. Chez Yamaha, après les Ténéré 700 et Ténéré 700 Rally, nous avons essayé l'an dernier. Voici le grand retour de la World Raid avec son réservoir à grande capacité, amortisseur de direction, montée d'origine, et la machine embarque cette fois-ci une centrale inertielle pour piloter ses assistances. Ça, c'est la vraie nouveauté de ce millésime 2026. Autre élément important, cette World Raid dispose désormais d'un régulateur de vitesse intégré, ce qui est quand même vachement bien en voyage au long cours. On retrouve une frange Kayaba inversée de 46 mm, réglable dans tous sens, ainsi qu'à l'arrière, un système Kayaba avec piggyback et réglage de précharge. La centrale IMU embarquée sur cette machine permet de piloter l'ABS, le traction de contrôle et la glisse éventuelle. Donc on pourrait paramétrer le niveau de ses assistances comme d'habitude. Un petit tour d'horizon du stand Kawasaki avec comme grande nouveauté la KLE 500. Grosse nouveauté, très attendue, avec une optique qui reprend vraiment l'esprit Kawasaki, celle des Z900. Ça mime une des plus grosses, mais là en version trail, donc 3 optiques avec une esthétique très rallye. C'est étroit, c'est haut. La machine hérite du moteur des Z500, des Ninja Z500 et Ninja 500. 451 cm3, 45 chevaux, 42 Nm de couple. Une machine simple, efficace, dédiée à la fois à l'urbain et à la fois aux escapades en chemin. Et peut-être même un peu plus parce qu'on a ici, contrairement à la BMW 450 GS, des roues de 17 et 21 pouces rayonnées, ce qui fait qu'on peut s'attaquer à du chemin un peu plus balèze sans trop d'état d'âme. Donc à voir en essai très bientôt. Et une mise à jour des Z900 RS, ici la version SE. Une machine toujours sublime et sublimée par l'ajout d'une centrale inertielle pour veiller sur ses assistances pour les rendre encore plus efficaces. La machine gagne également 6 chevaux à 116 chevaux, 98 Nm de couple et toujours un poids de 216 kg. Une machine magnifique, une des plus belles néo-rétro. Je vous laisse admirer ce réservoir iconique, c'est superbe. Une des nouveautés de chez Kawa, c'est la Z1100 SE. Alors on l'a déjà testé, mais je vous la remontre parce que c'est une des nouveautés de ce salon. Aussi, enfin des nouveautés de 2026. Le retour de la Z1000 en version 1100. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous dans la prochaine vidéo pour les productions européennes.